Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Sabine Marin. Bonsoir à tous, bienvenue sur cette libre antenne du samedi soir. Nous nous retrouvons ce soir encore pour 2h30 d'échange sur tous les sujets qui vous préoccupent, qui vous intéressent. Alors plutôt que de rester seul ce soir, venez prendre la parole en appelant le 3921. Venez me parler de vous, de votre vie. Je sais que vous êtes nombreux à écouter en vous disant « je voudrais bien appeler, j'aimerais bien parler, échanger, mais je n'ose pas ». Eh bien, osez. Si vous en avez envie de parler, envie d'être écouté, envie de partager, osez, venez prendre la parole, venez me rejoindre ce soir, ici, sur Europe 1. Hassan et Maxime sont prêts, ils attendent vos appels au 3921, donc pour vous guider ensuite jusqu'à moi. Je ne vous promets pas de trouver les solutions miracles à tous vos soucis, mais ce que je vous promets, c'est de vous accueillir et de vous écouter avec bienveillance. Le numéro de téléphone, vous l'avez bien noté, c'est le 3921. Pour vos SMS, c'est le 73921 en commençant bien par le mot nuit. Enfin, par mail, une seule adresse, libre antenne, en un seul mot, libreantenne@europe1.fr. À la réalisation ce soir, c'est Guillaume. On baisse la lumière, on ouvre le standard et votre libre antenne commence maintenant. 22h30, 1h, la libre antenne d'Europe 1. Sabine Marin. Et mon premier appel ce soir, c'est celui de Thierry. Bonsoir Thierry. Bonsoir Sabine. Alors avec vous, on va parler de défis sportifs, mais j'ai l'impression qu'on va surtout parler de défis à la vie, hein, si j'ai bien compris. Absolument, oui, défis à la vie, oui, c'est... Oui, parce que moi j'ai 61 ans, pour me présenter, et ça fait 32 ans, j'ai eu un accident, j'ai été amputé des 2 bras. Qu'est-ce qui s'est passé ? Disons que je sortais de mon travail. À l'époque, j'étais policier. Je travaillais au festival de Cannes. J'assurais la sécurité. Après mon travail, j'ai décidé d'aller à la pêche et je me suis installé près d'un pont de chemin de fer. Et puis là, à un moment, je suis monté sur la passerelle pour traverser la rivière. Et puis il y a eu un arc électrique entre ma canne à pêche en carbone et une ligne de 25 000 volts. Et j'étais électrisé, et donc heureusement j'avais un ami qui était pas trop loin, qui alerté par le bruit et est venu de suite sur la voie ferrée. Il m'a trouvé inanimé et en feu, quoi, au milieu de la voie ferrée. Vous en gardez un souvenir de ça ou vous l'a raconté ? Disons qu'à force, un souvenir, non, parce que là, je le raconte parce que plusieurs fois, j'ai l'occasion de raconter mon histoire. Mais c'est quelque chose que j'ai vécu, qui me reste. Mais comment dire, c'est pas quelque chose qui me hante. Hein. Maintenant, je le raconte parce que c'est pour raconter mon histoire, pour savoir comment j'en suis arrivé là, quoi. Non, pardon. Ce que je veux dire, c'est au moment où ça vous est arrivé, est-ce que vous en avez eu conscience ? Est-ce que vous avez eu la sensation que vous allez mourir ou vous êtes complètement parti dans un coma instantané ? Non, j'ai perdu connaissance quelques minutes et sur le coup, quand j'ai repris connaissance, j'ai l'impression que c'était un rêve. Non, c'est vrai que pendant quelques secondes, j'avais l'impression de vivre un rêve, donc je me demandais quand est-ce que j'allais me réveiller. Parce que je me demande qu'est-ce que je faisais là, je réalisais pas trop. Après, bien sûr, je me réveille à l'hôpital. Après, le chirurgien me dit on va t'amputer. Et puis là j'ai pris conscience. Et au début, ça n'a pas été facile parce que d'autant plus que j'ai été amputé d'un orteil également, donc je pouvais pas me lever. J'étais allongé sur mon lit. Et puis il y a donc je savais que j'étais amputé, mais je me voyais pas, quoi. Et le jour où j'ai pu me lever, que je me suis vu devant une glace, c'est là que j'ai réellement compris, quoi. Et là ça n'a pas été facile. Et après petit à petit, je me voyais tous les jours, j'ai accepté mon corps et j'ai vécu avec. Et j'ai repris, par contre, ce qui m'a sauvé. Ce qui m'a sauvé la vie, c'était parce que je faisais énormément de sport avant mon accident. Je faisais du judo en compétition.
Et ça a permis à mon cœur de résister, quoi, De tenir bon, à la ouais. décharge, voilà, à la décharge de 25 000 volts. Et après 25 000 volts, l'accident, vous avez pris dans le corps? 25 000 volts, oui, j'ai pris 25 000 Wow. volts et le courant est rentré par mes bras et il est ressorti par le pied, quoi. C'est pour ça que j'ai perdu un orteil. Et après, le sport, justement, m'a permis de me relever, de rebondir, parce que je me suis replongé de suite dans le sport. Hein. Dès que j'ai pu commencer à marcher, j'ai marché, j'ai trottiné, j'ai fait de la course à pied, et j'ai fait 20 ans de course à pied. Mais pardon, mais quand oui. on vous entend comme ça, on a l'impression que ça a été presque rapide, presque facile. Mais combien de temps il s'est passé entre l'accident et le moment où vous avez repris le sport, comme vous dites? Toute cette période Le sport, moi, je l'ai repris dès que... Bon, le sport, je l'ai repris pratiquement tout de suite parce que quand j'étais sur mon lit, que je ne pouvais pas me lever, je faisais des abdominaux sur mon lit d'hôpital. C'était ma façon à moi de faire du sport parce que je pouvais faire que ça. Et dès que j'ai pu me lever, j'ai commencé à trottiner, à faire des footings. Et puis après, quand j'étais en centre de rééducation, j'allais faire des footings dans la nature et il m'arrivait de partir 3 heures d'affilée, quoi. Et c'est le sport, je m'évadais dans le sport, quoi. C'était vraiment. Alors ça c'est sur le plan physique, mais sur le plan moral, comment est-ce que vous avez vécu ça et vos proches à ce moment-là, votre famille? Ben bon, après, ça n'a pas été facile parce que après, au bout de 2 ans, j'ai divorcé parce qu'avec avec ma première épouse, ça a été compliqué. Je pense que elle a pas trop accepté le fait d'être avec un homme qu'elle n'avait pas connu, quoi. Parce que du coup, donc j'ai eu un divorce. Après pour les enfants, c'est pas, ça n'a pas été très facile parce que du coup c'est la maman qui avait la garde. J'étais un peu séparé. Et après quelques années après, j'ai rencontré ma deuxième épouse avec qui on s'est mariés en 1998 et maintenant ça fait 22 ans qu'on est ensemble. Qui elle vous a connu tel que vous étiez à ce moment-là? Elle m'a connu comme ça. Et aimé comme ça. Aimé comme ça, et puis ça continue, et puis on est un couple très uni, quoi. Et comme je disais, le sport m'a beaucoup aidé, mais j'ai également repris le travail, parce que 1 an après l'accident, j'ai recommencé à travailler. Bien sûr, je n'étais pas sur le terrain, mais j'ai continué à travailler dans la police, mais dans un emploi aménagé en tant que standardiste. Et après, j'ai évolué, j'étais dans l'informatique. Mmh. Et voilà, donc, vous avez porté des prothèses? Oui, alors, au centre de rééducation, on m'a, comment dire, on m'a mis des prothèses. Là, j'ai eu des prothèses, quoi. Je suis sorti du centre de rééducation avec 2 prothèses, et qui étaient à l'époque, c'est ce qui était très sophistiqué, parce que c'est ce qui existait de mieux, hein, parce que évidemment, c'était des prothèses qui n'étaient pas remboursées par la sécurité sociale, mais au niveau sportif, comme je faisais du sport quand même à un certain niveau, il y a un gala qui a été organisé sur Cannes, au Palais des Festivals, et pour récolter des fonds, justement, pour me permettre d'avoir ce matériel super sophistiqué. Mais au bout de quelques temps, je me suis aperçu que les prothèses étaient compliquées. On a l'impression, vu de l'extérieur, que ça remplace des bras. Mais ce n'était pas le cas. Et un jour, ces prothèses sont parties en révision et l'orthopédiste m'a confectionné juste une aide technique qu'on appelle, c'est une emboîture avec un stylo au bout, et pour me permettre de continuer à travailler. Et à partir de ce moment-là, je me suis aperçu que j'étais beaucoup plus à l'aise avec cette aide technique qu'avec les prothèses. Et j'ai abandonné les prothèses et j'étais plus autonome sans les prothèses qu'avec les prothèses. Donc voilà. Et alors au niveau du sport, oui, vous n'avez plus de prothèses du tout donc maintenant? Pour le sport, non. De toute façon, après, j'ai couru. Donc, pour courir, je ne pouvais pas courir avec les prothèses. C'était impossible. De courir avec des prothèses, c'est un poids mort qui pèse plus de 3 kilos. Donc, c'est impossible. Et puis maintenant, en plus, je fais de la natation, de la nage avec palme. Donc, avec les prothèses, ça ne serait pas possible. Et puis, de toute façon, sans les prothèses, maintenant, je suis autonome. Je fais pratiquement tout. Comment vous nagez? Oui, mais je nage en ondulation, c'est la nage du dauphin.
C'est Ouais. pour ça on m'a surnommé le dauphin corse, hein, puisque je vis en Corse. Je ne suis pas corse, mais bon, ça fait 16 ans que je suis en Corse, et bon, je suis bien adopté, c'est pour ça qu'on m'a surnommé le dauphin corse. Donc je nage juste avec les jambes et en mouvement d'ondulation et avec une monopale. Voilà. Et quand vous voulez vous reposer, vous vous retournez simplement, j'imagine? Oui, si je veux me reposer, je me mets sur le dos, je fais la planche. Voilà. Mais bon, Et vous arrivez à nager combien de temps comme ça? ben, le plus longtemps que j'ai nagé sans m'arrêter, ça a été 26 heures. Donc j'ai fait 80 km. Waouh, ce sont des marathons, des vrais défis sportifs là que vous mettez en place. Ben oui, ça fait 2 fois un marathon. Et donc et là, le dernier défi que j'ai fait, c'était l'année dernière au mois de juillet. J'ai traversé le lac Léman. Là, j'ai fait 60 km et j'ai nagé 21 heures. J'imagine qu'il y a une logistique autour de vous quand vous faites ça. Comment ça se passe? Ben oui, tout à fait. J'ai un bateau qui m'accompagne. Je suis obligé déjà. J'ai une sécurité en bateau. J'ai des amis en kayak aussi qui m'aident pour me guider, pour me donner le cap, parce que bon, dans l'eau, quand je suis en pleine mer, c'est pas toujours facile de se diriger. Donc non, j'ai toujours une logistique. Pour quelle raison vous faites ça? Et les défis, c'est venu un jour. Bon, c'est un ami qui a une association justement qui aide aussi les personnes handicapées, qui m'a invité à un stage de plongée. Et un jour, il m'a vu nager, il a trouvé que j'étais aquatique et il m'a proposé de faire un défi pour son association, de traverser les Bouches de Bonifacio. C'était en 2009, là, donc ça a été ma première traversée, c'était 16 km. Et donc j'ai fait cette traversée et à l'arrivée, j'ai eu pas mal de retours et je me suis aperçu que ça pouvait aider les gens parce que bon, j'ai pas mal de gens qui me disaient « mais c'est bien, tu arrives à montrer que malgré un handicap, on peut faire des choses ». Et du coup, ça m'a donné envie de continuer et maintenant, c'est ce qui me motive, quoi. J'ai créé ma propre association que j'ai appelée le Dauphin Corse, avec laquelle j'aide les personnes malades et handicapées à se reconstruire par des dons et des actions. Et je fais également des défis pour faire connaître l'association, puis pour montrer que les choses sont possibles et que c'est pas parce qu'on a un handicap qu'on ne peut pas faire les choses. On est juste différent et on peut faire les mêmes choses mais différemment. Qu'est-ce que cet accident vous a apporté dans la vie finalement? Mais ça m'a permis de réaliser que on pouvait faire les choses et que moi, actuellement, je suis plus heureux que ce que j'étais avant. Et ça m'a permis de voir que des fois, on passe à côté de sa vie parce qu'on vit à 100 à l'heure et on ne regarde pas autour de soi. Et cet accident, ça a été un coup d'arrêt dans ma vie. C'est une autre vie qui est repartie. Et maintenant, j'apprécie beaucoup plus les choses. Et puis, je fais les choses, je ne les fais pas pour moi. J'essaie de les faire pour les autres. Et ça me rend heureux. Vous êtes plus heureux maintenant qu'avant cet accident? Ah oui, tout à fait. Bon, déjà, je fais des choses que j'aime, je rencontre des gens extraordinaires, bon, puis j'ai rencontré ma deuxième épouse. Et rien que pour ça, je ne regrette pas d'avoir eu l'accident, quoi. Rien que le fait d'avoir rencontré ma seconde épouse qui est extraordinaire. Ça, c'est une belle déclaration, dites-moi. Ben oui, non, mais bon, c'est la réalité. Et puis, tout ce que je fais, c'est grâce à elle, parce que je ne pourrais pas le faire si elle n'était pas là. Alors, le prochain défi, c'est quoi? Le prochain défi, ça sera, j'espère pouvoir le faire à partir du 15 septembre. Il était prévu au mois de juin, mais bon, bien entendu, ça, ce n'est pas possible. Donc là, je l'ai repoussé au mois de juin. Je voudrais essayer de relier la Corse au continent, en partant de Calvi pour arriver à Mandelieu en Napoule. C'est la ville où j'ai eu mon accident. C'est une façon pour moi de finaliser, de finir mes défis là où tout a commencé, là où j'ai perdu mes 2 bras. De boucler la boucle? De boucler la boucle, tout à fait. Et donc ça, on pourrait éventuellement avoir de vos nouvelles en septembre? Bien sûr, oui. Bon, de toute façon, je pense que je vais être suivi. Normalement, a priori, je pense qu'il va y avoir une aide déjà médiatique. Bon, après, moi, il y aura sur ma page de Facebook, il y aura des informations tous les jours. Alors, comment est-ce qu'on vous trouve sur votre page Facebook? C'est par mon nom, hein, c'est Thierry Corbalan, Delphinou Corse, ou enfin en tapant mon nom Thierry Corbalan, c'est sur Facebook. Thierry Corbalan, et c'est le Dauphin Corse. Votre surnom, c'est le Dauphin Corse. Oui. Voilà.
Et après, j'ai mon site internet, c'est ledauphincorse.com. Et votre association s'appelle comment? Le Dauphin Corse. Le Dauphin Corse aussi, donc ça, je pense que voilà, on s'en souviendra. Oui, voilà. Si on veut prendre de vos nouvelles, vous connaître et puis éventuellement même vous aider, c'est toujours... Voilà, on tape Dauphin Corse et ça vient vers vous. Tout à fait. Sur mon site Le Dauphin Corse, il y a une cagnotte qui est en ligne, justement, pour m'aider à faire ce défi, parce que bon, c'est sûr que c'est un budget pour préparer un défi pareil, quoi. Et voilà, sinon, on me trouve. Oui. Il y a Tina qui vient d'envoyer un SMS pendant que vous parliez, Thierry, qui dit quelle leçon de courage. À tout malheur, quelque chose est bon, dit-on. Merci, le Dauphin Corse, avec un petit clin d'œil. Merci beaucoup. Oui, c'est mon but. Moi, c'est ce qui me donne envie d'avancer, c'est de pouvoir aider les autres, de montrer que les choses sont possibles. Et que finalement, ce qui est important, c'est pas forcément ce qui nous arrive, c'est ce qu'on en fait. Exactement, oui. Et se rendre compte, moi, c'est sûr qu'au début, quand j'ai eu l'accident, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était à tout ce que je pouvais pas faire. Et après, j'ai inversé ma façon de penser. J'ai pensé plutôt à tout ce que je pouvais faire. Et je me suis aperçu que finalement, il y avait plus de choses à faire qu'à ne pas faire. Et voilà. Vous en parlez très bien, c'est une belle leçon, ça. Oui, et puis je fais des choses que je n'aurais certainement pas faites. Et voilà, et que je ne savais pas que j'étais capable de faire aussi. Parce que... Et oui, on a des ressources qu'on n'imagine pas jusqu'au jour où on n'a pas le choix, quoi. Oui, là je me suis aperçu que justement, qu'avec de la motivation, de la détermination, on peut dépasser ses limites. Et là, je fais des défis sportifs, mais je fais également des compétitions de nage avec palme. Et en 2014, j'ai été champion de France devant les valides en nage avec palme. Donc c'était une façon pour moi de montrer que voilà, même avec un handicap, quand on est déterminé, on peut arriver à faire les choses. Il y a Thierry qui vous envoie un petit message et qui dit un bonheur de vous écouter, bisous. Daniel, pas Thierry. Bisous à Thierry, c'est Daniel qui vous envoie un petit message comme ça. Merci beaucoup. Quel beau témoignage, Thierry, c'est vraiment une belle leçon de vie tout ça. Et vos enfants, comment ils vous voient aujourd'hui? Est-ce qu'ils vous voient un peu comme un héros? Est-ce qu'ils ont appris fiers, aussi tout ça, oui. Ouais. Oui, ils sont fiers de leur papa, oui, bien sûr. Il y a de quoi. Hein. Ouais. Il y a de quoi. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. De rien. Le Dauphin Corse, je vous avoue que je vais aller regarder un petit peu. Oui, sur mon site, il y a plein d'informations, oui. Et c'est toujours un plaisir de partager. Bon, d'ailleurs, après, comme j'ai dit, là, je vais essayer de faire mon dernier défi au mois de septembre. Et puis après, mon but, c'est de partager mon histoire à travers des conférences, quoi. Voilà, le but, c'est de devoir partager et puis de montrer que les choses sont possibles. Après vous avoir écouté, j'ai envie de vous voir. Donc, je vous assure que je vais aller regarder un petit peu sur Internet tout ça. Oui, et merci beaucoup. Oui. Normalement, au mois d'octobre, il y a mon livre qui va sortir. Là, j'ai écrit un livre, une biographie sur mon histoire. Donc normalement. Vous savez le titre? L'homme devenu dauphin. L'homme devenu dauphin. C'est étonnant. Un grand merci Thierry d'avoir partagé ce beau sourire et cette extraordinaire expérience avec nous ce soir. Merci à vous de m'avoir invité. Voilà. Au revoir.